Oui, on est vivant, mais pourquoi est-ce que vivre, pourquoi est-ce qu'on doit vivre plutôt que de mourir? Ah, bonne question, ça. Bonne question. Il faudrait me répondre. Bah justement, on n'a pas de réponse à ça. Pourquoi vaudrait-il être mieux vivant? Tu n'as pas de réponse à ça. J'ai pas forcément de réponse. Bah pourquoi est-ce que tu répètes sans cesse qu'on doit survivre finalement si tu n'as pas de réponse à ça? Dans les deux cas, on finira mort. Mais cela dit, mais regarde. On a toute une vie justement pour savoir en quoi il vaut mieux la vie n'a aucun sens. Psychochômage. Moi, j'ai pas de réponse définitive. J'ai pas de réponse psychochômage. Je vais même te dire que la vie n'a aucun sens. Moi, j'ai une préférence pour la vie parce que justement, mon cerveau produit un certain nombre de choses qui sont agréables et justement qui me donnent envie de continuer à vivre. Agréable. C'est quoi l'agréabilité, si on peut dire ça comme ça? Tu vois, on met des mots sur des phénomènes qui sont physiques. Par exemple, tu vois, quand j'ai du coup mes lèvres qui vont se rehausser avec le reste de mon visage, on va appeler ça sourire. Tu vois, en fait, on fait des productions mentales pour expliquer des phénomènes qui sont physiques de base. Tu comprends? C'est-à-dire que même si tu considères être un tas d'atomes, bah déjà, rien que le fait que tu utilises le terme tas d'atomes et que tu penses à tas d'atomes, c'est déjà la preuve, en fait, que tu as un être pensant, tu vois, et que tu es capable de nommer un phénomène physique. Et ça, c'est très bien. Ça montre que tu es une personne qui a des connaissances. Ça reste des nominations psychochômage. Oui. Ça reste uniquement ici des concepts et des termes, en fait, des noms que tu vas attribuer à des choses existantes. Et la manière dont on va choisir que des concepts sont meilleurs que d'autres, c'est parce que par l'expérience, justement, on va comparer ce qui colle le mieux à cette description qu'on en fait, et justement, on va choisir une description en fonction de ça. Mais regarde, toute description que tu fais n'est pas forcément réelle. C'est ainsi que tu vas interpréter une chose comme étant mal, alors qu'en réalité ce mal n'existe que dans ta tête. C'est une interprétation de ton esprit, c'est une catégorie. Regarde, c'est une catégorie que ton esprit va créer lorsqu'il va observer un mouvement. Et pourquoi est-ce que ce mouvement serait mal plutôt que bien? T'es pas satisfait de cette réponse-là? T'es pas satisfait? Non, je suis pas satisfait. Bah non, parce que justement, le fait de qualifier un mouvement comme étant mal, c'est arbitraire. En vérité, messieurs, tu n'as pas à être satisfait. La vie, elle est comme ça. Point, on fait avec, on invente des mots. Ah bah non, on va pas se conformer à une chose à laquelle toi-même tu n'adhères pas. Puisqu'au final, regarde, tu me dis oui, mais ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre dans l'équation? Ça va pas mieux expliquer les phénomènes. Regarde. Tu m'as dit. En effet, messire, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre plutôt que de mourir et que, au final, de ne pas exister? Moi, je te dis, psychochômage, la vie n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que la vie n'a aucun sens? Parce qu'au final, musicien, toi aussi? Regarde, la vie n'a aucun sens parce qu'au final, on va tous mourir. Ouais, effectivement. Donc, à quoi bon survivre? Pourquoi psychochômage? Comme je t'ai dit qu'on avait des sensations qui étaient agréables. On a beaucoup. Non, mais qui te dit que les sensations existent? Qu'est-ce qui te fait dire ça? On s'en fout, ça. Non, tu me dis qu'on a des sensations, tu présupposes l'existence de ce qu'on appelle sensation. Quelle est l'importance? Non, mais le sentiment qu'on existe, c'est pas parce qu'on a le sentiment qu'une chose existe que la chose existe pour autant. Je peux avoir le sentiment qu'une licorne existe devant moi, pour autant ça ne veut pas dire que cette licorne existe. Oui, c'est ta vérité. Et donc ça n'a aucun sens de me parler de sensation, c'est pas la réalité, certes, mais c'est ta vérité. Oui, mais tu me parles de sensation. Si tu vois le fait d'imaginer une je peux te parler de mes goûts un certain bonheur, si elle t'apporte un certain bonheur et qu'elle ne nuit pas justement. Il n'y a pas de bonheur, c'est quoi le bonheur? Ça n'existe pas le bonheur. C'est quoi le bonheur? Enfin, le bonheur. C'est quoi une sensation? C'est plutôt un état stable dans lequel tu ne souffres pas d'une certaine maladie. C'est quoi la souffrance? La souffrance n'existe pas. La souffrance, qu'est-ce que c'est? La souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de ton esprit, c'est-à-dire que ton esprit va créer une catégorie. La douleur. Et elle va assigner cette catégorie à un mouvement. C'est-à-dire que tu vas observer un mouvement et tu vas interpréter ce mouvement comme étant une souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Et donc, la souffrance n'existe pas. Donc pourquoi est-ce que tu me parles de souffrance? Ah bah justement, elle n'existe pas selon toi parce qu'en fait, tu déconnectes le fait qu'on donne un nom à ces phénomènes et le fait justement qu'on les ressent. Et y a-t-il une relation de nécessité entre l'interprétation que tu fais d'une chose et la chose en elle-même? Bah, il faut croire. Ah, il faut croire. Oui, selon qui? Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire? La qualité d'être scientifique, c'est un croyant. Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire dans le fait qu'il faudrait croire? Je te demande pas de me croire en moi. Je te demande pas de me croire en moi, mais si tu dis il faudrait croire, il faudrait le croire. Pourquoi? Oui,
Bah, tu peux choisir de ne pas le croire. Quelle différence y a-t-il entre toi et un croyant qui dit je crois en Dieu mais je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'éléments, je crois? C'est parce que toi, tu n'as pas de preuves qui sont justifiées. Ok, toi tu viens de dire que tu croyais, donc tu n'avais pas d'éléments, tu n'avais pas de preuves. Le carton qu'on applique à la question de Dieu, ça reste une question de foi, non pas une question de raison, ni une question de psychochômage. Comme tout ce qu'on a dit depuis 10 minutes, à savoir la dignité, la douleur, les trucs, la souffrance. C'est de la philosophie. Merci, c'est la même chose. Merci. C'est la même chose. Mais justement, si toi de ton côté tu restes seulement sur un plan philosophique, ça sera seulement un plan de présupposé. Est-ce qu'on peut construire sa société uniquement sur un plan de présupposé? Bah non, parce qu'en fait, c'est ni accompagné. Le conséquentialisme, tu le présupposes ou pas? Je vais finir ce que je dis. Ça sera ni accompagné d'un étayage qui est scientifique, ça sera ni apporté par un étayage qui est du coup de l'expérience du quotidien en vérité. Mais bon, de ton côté, tu adhères au conséquentialisme. De ton côté, du coup, tu vas penser que sur le plan logique et scientifique, il vaut peut-être mieux avoir Dieu que pas de Dieu. Bah pour le coup, non. L'explication de Dieu, si elle intervient, elle n'apporte ni une explication supplémentaire au phénomène de manière stable. Bon, c'est trop long, c'est inutile. Tu parles inutilement. Psychochômage. Psychochômage. Est-ce que le mal existe? Bah, je te l'ai dit, il existe de manière intramentale. C'est-à-dire qu'on l'a... Donc c'est un inexistant. Ah, ça existe dans notre tête, c'est tout. C'est un inexistant. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de connexions qui sont neuronales, c'est une catégorie de l'esprit. qui nous permet de formuler ce concept. C'est une catégorie de l'esprit. Au même titre qu'une licorne, c'est un existant intramental. C'est un inexistant. Effectivement, à la différence que la licorne, Dieu et la souffrance, tu vois, c'est un existant qui est intramental, mais à la différence que si je vois une licorne, il y a de grandes chances qu'elle existe si les autres Donc, il n'y a pas de mal à psychochômage. Mais par exemple, donc, comment est-ce que je peux qualifier une chose comme étant mal et que je ne le vois pas? Bah déjà, c'est une autre question maintenant. Ok, psycho, regarde. Comment est-ce que tu peux qualifier une chose comme étant mal? Imaginons-moi, regarde, imaginons. Imaginons-moi, je détruis toute la race humaine. Pourquoi ça serait mal? Ça serait pas absurde de considérer que les licornes existent, effectivement, on les voyait, tu vois. Psychochômage. Si moi, demain, je détruis toute la race humaine, pourquoi c'est mal? Ah bah justement, tu vas engager un grand nombre de souffrances chez les autres. Ah non, au contraire, attention. Au contraire, je vais minimiser la souffrance des gens, puisqu'ils ne seront plus là pour souffrir. Il n'y aura plus de souffrance. Ah bon, d'accord, mais tu vas engendrer des souffrances chez les autres. Bah chez qui? Il n'y a plus d'êtres humains. Il vient de te dire tous les êtres humains là. Ah, bah oui. Effectivement, tu vas créer un maximum de souffrance chez des gens. Non, il n'y a plus de souffrance puisqu'ils sont morts. Oui, il n'y aura plus de souffrance au futur, effectivement. Et ensuite, tu auras quand même, pour ton processus, créé un maximum de souffrance. Bien joué. Un maximum? Bah non, quel maximum de souffrance? Ils sont plus là pour souffrir. C'est-à-dire que tu auras éliminé toutes les personnes. Qui souffre? Ok, qui souffre? J'élimine tout le monde. Qui souffre? Ah, effectivement, plus personne ne souffrira si tu les. Et bah voilà, donc il n'y a pas de souffrance. Ouais, effectivement, après il y aura. Donc c'est bien. C'est bien du coup. Après, effectivement. Ah bah si, parce que là j'ai minimisé les souffrances. Il n'y a pas de souffrance. Effectivement, tu considères. Donc c'est bien ce que je fais. Mais c'est bien ce que je fais. Pour mettre du coup en place ton action qui permet d'atteindre le fait qu'il y ait plus de souffrance, tu dois tuer toutes les personnes et créer de la souffrance chez toutes ces personnes. Non mais après, de ton côté, tu considères que le fait de ne plus souffrir, justement, c'est une qualité, mais au contraire, justement, c'est justement le fait de ne plus souffrir qui est justement un défaut. On doit justement, c'est un défaut. Dans notre société, justement, au contraire, on a des expériences qui doivent être conservées. Exister, ça implique la souffrance, selon toi. Si on dit que la souffrance existe. Je vais finir Exister implique le fait de souffrir. S'il n'y a pas d'existence, il n'y a plus de souffrance. Et donc ça, c'est une situation qui est préférable. Je vais finir ce que j'ai commencé. Il n'est pas seulement question de maximiser le bonheur des gens, comme tu as pu l'interpréter dans la société, c'est aussi minimiser la souffrance d'autrui. Donc en fait, quand toi, tu proposes un modèle de société... Il n'y a pas d'autrui. Dans ton modèle à toi, du coup, tu proposes de tuer tout le monde, donc de générer le plus de souffrance possible chez les gens. Bah non, il n'y a pas de souffrance. Ah bon, du coup, il n'y a pas de souffrance. Oui, bah, tu reviens sur la souffrance. Qui est là pour souffrir? Comme je te l'ai dit, s'il n'y a plus personne pour souffrir... Tu dis que je maximise la souffrance, donc il y a de la souffrance. Mais qui est là pour souffrir s'il n'y a personne? Je vais finir ce que j'ai dit. Si après tu veux inviter d'autres gens pour t'aider, c'est un autre sujet. Déjà que j'ai pas besoin d'aide. Je pense vraiment que j'ai besoin d'aide face à toi. C'est le cas, mais c'est pas grave. Si de ton côté pour accomplir ton objectif. Carrément, j'ai envie de t'aider, psycho.
Tu vois, si tu veux m'aider, tu te tais, tu me laisses finir. Donc, si toi, ton objectif, c'est d'atterrir à une société où justement on a plus de souffrance et que ça passe par le fait de tuer toutes les personnes qui existent à part toi, justement, en termes de balance bénéfice et de perte, tu empêches justement les gens de souffrir, j'ai envie de dire, des souffrances qui sont quotidiennes, acceptables pour ces gens, voire apporte une certaine maturation à leur esprit, et tu crées un maximum de souffrance. Tu t'emmêles les pinceaux, tu racontes n'importe quoi là. Ah bon, d'accord. Oui, ce que tu dis est inutile. Tu racontes n'importe quoi. Du coup, ça te permet de justifier le fait qu'on ait une morale qui est absolutisme. En vérité, du coup, le modèle que tu proposes comme alternative, c'est de considérer que Dieu existe. Regarde. Moi, je traite ton paradigme. Donc, en fait, de ton côté, pour critiquer un modèle de pensée qui accepte, du coup, qu'il y a certaines croyances qui sont présupposées, tu vas rajouter encore plus de croyances présupposées pour pouvoir justifier ta propre morale. Tu ne comprends même pas ce que tu dis, psychochômage. Maintenant, sur la question... Psychochômage, regarde, écoute. Maintenant, sur la question... Oui, effectivement, l'absolutisme moral, c'est fait qu'on a une morale qui est descendante de par Dieu, voilà, et qui passe par des textes, qui passe par une révélation. Ah non, là, je te confronte avec un paradigme. Donc après, tu peux proposer ce paradigme qui est en fait du nihilisme, parce qu'en vérité, tu vois que confronté à la critique sur un plan moral des sociétés que tu présentes, effectivement, on se retrouve dans une situation compliquée où on doit justifier des châtiments corporels, on doit justifier aussi que les femmes étaient plus matures plus tôt, sans qu'il y ait forcément... Même pas justifier qu'il faut préserver la race humaine, le psychochômage. Non, j'arrive pas à justifier de ton point de vue. De ton côté, c'est pas convaincant. Quelle solution tu proposes, psychochômage? Non mais de la même manière, messire, tu dis que tu n'es pas convaincu par mon argument, tu continues à vivre. Mais tu n'as pas d'argument, c'est quoi ton argument? Non mais comme je te l'ai dit, tu es convaincu par cet argument, quand bien même ma croyance est meilleure. Tu exprimes c'est quoi ton argument, psycho? Mon argument, du coup, c'est il existe des phénomènes physiques. Ces phénomènes physiques, dans notre cas, nous ont permis de construire ce qu'on appelle des valeurs, une morale. Mais les valeurs n'existent pas. La morale n'existe pas. C'est juste des interprétations de ton esprit. Attends, oui, 2 secondes. C'est l'interprétation. Attends, 2 secondes, psycho, 2 secondes. Et donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Regarde. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah, très bien. Attends, 2 secondes, psycho, 2 secondes. Tu nous as parlé de nihilisme. Non, mais tu confonds, regarde. Tu confonds la chose en elle-même, psychochômage, regarde. Tu confonds la chose en elle-même et l'interprétation que tu fais de cette chose. Camus, il a formulé 3 hypothèses à ça. Il a formulé trois hypothèses pour confronter, quand on est confronté à l'absurde. Soit justement, on admet l'absurde de manière religieuse, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de présupposés. On va se dire que finalement tout ça a un sens et que finalement c'est Dieu qui nous l'expliquera quand on arrivera. Ok, très bien. Ça c'est celui que vous avez choisi. Deuxièmement, on a la possibilité de se suicider. Effectivement, si de ton côté t'as pas choisi celui-là, t'as choisi celui de la religion probablement. Et le troisième, c'est celui de se révolter. C'est-à-dire choisir que on a effectivement la vie, c'est quelque chose d'inhéremment absurde et qu'on doit créer des choses qui nous font du sens, c'est-à-dire à travers les arts, la science, tout ça. Non mais tu as beau créer ce que tu veux. On a 3 possibilités. Regarde, psychochômage. Tu as beau créer ce que tu veux. La religion, ce qu'appelait non, justement, regarde, psychochômage. Le suicide philosophique. De ton côté, t'as abandonné justement l'idée de justifier ça par des sciences, par des expériences personnelles. Tu as choisi justement d'abandonner le champ de la logique pour privilégier... C'est des procès d'intention, ça, psychochômage, ça n'a aucune valeur. Tu as abouti sur une explication qui est religieuse. C'est un ridicule. Psychochômage, écoute ça. Et ce qui te permet justement, au final, je vais finir ce que j'ai dit. Ce qui vous permet au final, en termes concrets, en termes de société, de proposer une explication qui est pas du tout cohérente sur le plan scientifique, mais ça vous pose pas de problème parce que c'est cohérent avec le fait que on aurait un Dieu qui existe, on devrait l'adorer d'ailleurs sans forcément savoir pourquoi, et qui vous amène du coup en projet de société à proposer. C'est inutile, tu fais de la psychologie là, des procès d'intention, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un psychologue. C'est pour ça qu'il s'appelle psychochômage. Ouais, c'est pour ça qu'il nous endort. Il prend ses consultations 40 balles, il nous endort avec ses balivernes. Très bien, vous allez me dire maintenant. C'est ça que tu fais en consultation psycho? Tu nous endors avec tes balivernes. Je comprends pourquoi tu gardes la parole comme ça. Propose un autre modèle de société. Regarde, tout à l'heure tu nous as parlé de nihilisme. Moi je vais citer Dawkins. Ça c'est toi, c'est ton paradigme à toi. Dans un univers où les acteurs sont des forces physiques aveugles et la réplication génétique. La question fondamentale, c'est est-ce que ça se matérialise par des traitements corporels? Laisse-moi lire. Dans un univers où les acteurs sont des forces physiques aveugles et la réplication génétique, certains vont souffrir, d'autres auront de la chance, et il n'y aura ni rime, ni raison à cela, ni aucune justice.
L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a à l'origine ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que l'indifférence aveugle et sans pitié. Okay. Le nihilisme, c'est l'athéisme. C'est toi, le nihiliste, mon ami. Alors, tu ne peux même pas justifier ton paradigme moral. Non, justement, c'est parce que tu prends la définition d'une personne qui est nihiliste en particulier et tu vas dire, ça c'est le nihilisme. Comment est-ce que le matérialisme... En vérité... Tu es un athée matérialiste. Comment est-ce que l'athée matérialiste... Non, justement, que l'athéisme matérialiste ne peut pas mener à un nihilisme. Je t'écoute. Tu vas proposer, du coup, un nihilisme qui est monolithique. C'est toujours dans l'ignorance du fait que le nihilisme, c'est une pluralité de personnes qui ont interprété ça de manière différente. Donc, de ton côté, en fait, tu vas proposer, du coup, un argument par rapport à ça. Je te réponds justement que si tu es honnête, tu vas admettre du coup que les gens ont des pensées différentes par rapport au nihilisme. C'est pas forcément que ta définition à toi justement de ce que c'est l'athéisme, c'est une bonne chose. Mais justement, toi, tu penses que si on n'a pas une explication qui est divine, alors t'as pas d'explication à ta vie. Mais ça, en fait, nous, notre côté, je suis en train de dire que c'est un nihiliste. Nous, notre côté, on a comme un tu vois, en tant qu'athée, d'éviter la... on a déjà choisi de base de se dire que il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui se va vraiment après la mort. Et tu vois, on le vit bien. Psychochômage. On le vit bien, mais de votre côté, c'est inconfortable. C'est pour ça que vous avez besoin de débat. Psychochômage, simplement, regarde, simplement, justifie-moi que la vie a un sens. Ah, bah moi, je m'amuse bien dans la vie, j'ai des sensations qui sont agréables. Ces sensations n'existent pas. D'accord, si tu penses qu'elles n'existent pas, alors elles n'existent pas selon toi. Est-ce que tu penses qu'elles existent? Elles existent dans ma tête. Et c'est bien dans ta tête, mais ce qui est dans ta tête, on s'en fout. Les licornes existent dans ta tête. Est-ce qu'elles existent vraiment? Non. Oui, mais justement, Dieu existe dans la tête des si croyants. on arrive à composer avec le fait que ce soit intersubjectif, c'est-à-dire qu'on partage avec d'autres sujets pensants. Et alors? Les licornes aussi sont intersubjectives, et alors? Très bien, elles sont intersubjectives par rapport à qui? Par rapport à plusieurs individus. Par rapport à des gens qui justifient ça comment? Non, mais ils n'ont pas besoin de justifier une licorne. Ils vont juste, de penser une licorne, c'est intersubjectif. C'est leur vérité, mais c'est pas la réalité. Oui, c'est ce que je te dis, justement. Je te demande quel est le sens à la vie. Tu me dis, écoute, j'ai des sensations. Oui, mais tu me dis que ces sensations existent dans ta tête, donc c'est ta vérité. C'est le principe d'un cerveau. Ta vérité, on s'en fout. C'est le principe d'un cerveau d'avoir des sensations, en vérité. Tu sais, si on n'avait pas de cerveau, on n'aurait pas de sensations. Alors là, non. Je te dis justement qu'il n'y a pas de relation, il n'y a aucune relation entre ce que tu appelles sensation et cerveau. Ah bon? Bah oui. Est-ce qu'une sensation, c'est observable? C'est observable parce que c'est un phénomène physique particulier. C'est un phénomène physique, une sensation? C'est un phénomène physique particulier, oui. C'est quoi? Quel phénomène physique? C'est l'interaction entre plusieurs structures cérébrales. Interaction entre plusieurs... Non, regarde, justement. Là, tu commets une faute. Regarde. Tu vas, regarde. Ce que tu appelles sensation, c'est une catégorie de ton esprit. C'est-à-dire que tu vas observer une interaction. Regarde. Un cerveau. Regarde. Tu vas observer ici un mouvement. Et de ce mouvement, tu vas étiqueter ce mouvement par une catégorie de ton esprit. Que vous prenez les châtiments corporels d'après Ibn. Tu as dit quoi? Non, mais vous en faites des pieds et des mains pour prôner les châtiments corporels. Franchement, vous êtes là. Tu n'as aucune légitimité pour venir c'est toi qui as dit que l'islam prenait les châtiments corporels. Regarde. Tu es suffisamment au courant de ta religion pour dire tu as même admis qu'il n'y avait aucun souci à considérer l'extermination de la race humaine. Tu as dit oui, très bonne question. Mourir que de vivre, pourquoi pas? Si, tu as dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donne-moi un sens à ta vie. Justement, moi, la vie humaine. Des sensations qui sont agréables. Les autres humains ressentent des sensations qui sont agréables. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as des sensations? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as des sensations? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une sensation. Tu as le sentiment. Le fait d'avoir un sentiment d'une chose n'implique pas que cette chose existe. Oui, pas pour tout, effectivement. Mais ça ne veut pas dire alors. C'est pas parce que, en fait, ça. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as des sensations? Pour tout, que ça n'implique rien du tout. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as des sensations? Comme je te l'ai dit, moi de mon côté, de mon expérience en tout cas, il y a des productions qui sont faites dans mon cerveau et j'ai en tout cas des choses qui me sont agréables, qui me viennent. J'ai envie de dire des choses qui sont agréables. Donc tu présupposes la sensation pour justifier la sensation. Tu présupposes qu'une chose est agréable pour qu'il y ait une sensation. Mais il faut démontrer qu'il y ait une chose agréable. Il y a un problème logique là. C'est une pétition de principe. Ah bon? Bon, pourquoi pas? Bah oui. Pour certains phénomènes. Il y a un problème de raisonnement là. Non, on va présupposer une chose pour la justifier. Regarde. Logique, c'est une erreur. C'est une hypothèse ad hoc que tu peux admettre justement si elle te permet d'expliquer mieux un phénomène.
Pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier la survie Donc, en de fait, l'espèce toi, humaine? ton côté, Pourquoi? donc, non, mais je résume un petit peu ce que vous voulez faire. De votre côté, en fait, vous voulez que j'admette que j'ai des hypothèses à Ok, d'autres. psycho, j'ai j'admets, une autre complètement. question. Psycho, Mais regarde. de votre côté, ce que vous ne dites pas, c'est que admettre que Dieu existe, c'est admettre encore plus d'hypothèses ad hoc que vous n'êtes Ok, pas très bien. capable de J'ai une autre démontrer. question, psycho. Prenons, Pourquoi tu vas me faire l'argument Prenons- de l'aide nécessaire maintenant? non, pas du tout. Prenons un caca, un bébé. Si j'écrase un bébé, si j'écrase un caca, quelle est la différence? La différence, c'est que le bébé, il a une dignité. C'est-à-dire qu'on Bah lui a non, attribué. bah non, la dignité T'as n'existe pas pas. réussi à le prouver. T'as dit que tu le La croyais. ça. dignité On a n'existe pas. attribué. Tu nous as dit, je crois que la dignité existe. Comme je te l'ai Tu dit, nous as on je l'a peux pas le prouver. attribué. C'est-à-dire que est-ce que ensemble, avec Ah, un mais enfant, regarde, vous vous rendez regarde. compte Est-ce que vous vous rendez compte? Toute la journée, tu parles des croyants. C'est Toute la journée, tu n'importe attaques quoi. les musulmans en disant qu'ils croient en Effectivement. des choses irrationnelles. Regarde, Tu nous parles c'est de quoi le rationalité, chômage? de logique toute la journée. Ça Maintenant, se tu bat- nous dis, la attends, croyance, laisse-moi terminer. la Laisse-moi croyance, terminer. la S'il vous plaît, croyance, laissez parler, laissez Messire parler. Laisse-moi n'est ni terminer. une croyance scientifique, ni une croyance basée sur l'expérience. Non, mais Il n'y a psycho aucun chômage, d'entre vous regarde. qui a rencontré Encore Dieu. une fois. Il n'y en a Psycho aucun d'entre chômage. vous qui a prouvé que Dieu Écoutez-moi. existait de manière scientifique. Il n'y a Très bien, psycho, aucun regarde, d'entre vous qui a écoutez-moi. prouvé non plus que Dieu existait de manière logique. Ce que vous Écoutez-moi, ce que vous psycho. appelez justement la Prouver de logique, manière logique, il que vous existe. appelez- Chômage. ce que vous appelez justement la logique, c'est d'admettre encore plus d'hypothèses a priori que vous n'êtes toujours pas capable de démontrer. C'est faux. Ah, regarde, Et psycho justement- chômage. Et justement, en Psycho fait, chômage. d'ailleurs, Attends, si c'est on quoi le admet chômage? seulement les Je preuves parle a priori, Il fait son déjà, petit, il vous veut pas lâcher la partez parole. mal. Mais si maintenant, Mais c'est la on analyse- psychologie à deux France. en vérité, vous Regarde, êtes psycho trois, chômage. je me permets de Je me dis prendre que, trois fois plus de regarde, temps. tu me dis qu'il faudrait privilégier le bébé par rapport au caca parce que le bébé a une dignité. Encore une fois, ce que tu appelles dignité, ça n'est rien d'autre qu'une construction de ton esprit, c'est-à-dire que ton esprit va Et donc, observer un objet et il va Oui. attribuer à cet objet un nom. oui, et donc, Alors moi, je te dis justement que cette dignité, je peux l'attribuer au caca. d'accord? Sur quelle base? Toi, sur quelle base, Ces toi? deux objets sont Sur les, mêmes, comparables. sur les mêmes bases que les tiens. Sur la même absence Parce de que base ces que deux toi, objets sont comparables. Oui, ils sont comparables. C'est deux amas de matière. D'accord, le Ouais, principe c'est d'identité, deux pas- ensembles d'atomes. Messieurs, le principe Deux ensembles d'identité, c'est d'atomes. pas- Alors, psycho. Alors, deux Alors, ensembles comme je d'atomes. l'ai dit, vous êtes trois. Je peux attribuer n'importe quelle caractéristique. Comme vous êtes trois, je vais prendre 3 fois plus de temps pour parler. À moins que l'un d'entre Il y a vous que moi se qui casse, parle, il y a que et moi du qui coup, il y parle. aurait 2 fois plus de Il y temps. a que moi qui parle. On va laisser Messire, on va laisser Mais Messire. après, après tout, vous avez eu besoin d'être trois. Donc, j'ai envie de Tu dire, mérites même pas de débattre avec j'ai envie ça. de dire, vous avez besoin de 3 sujets pensants pour un sujet pensant. Tu t'abaisses à un bigot. Non, j'éclaircis simplement le phénomène actuel. Vous avez besoin de 3 sujets pensants pour attaquer une personne qui est... Mais non, mais ils ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Graves, qu'est-ce qu'il a dit? Arrête de bien. le victimiser. Très bien. Reste sur le Dans ce N'importe sujet. quel cas-là, argument. dans ce cas-là, tu peux garder ton micro éteint et on ne parle que tous les deux dans ce cas. Très bien, psycho. Et on s'attribue un temps qui est plutôt équivalent. Du coup, je Ça te t'écoute. va? Donc, je disais, si toi, ton côté, tu admets l'existence de Dieu, tu dois justifier encore plus d'hypothèses qui sont a priori, Mais c'est quoi le rapport? mais tu as une deuxième difficulté. C'est que tu n'as aucune hypothèse a posteriori que tu peux démontrer. Que ce soit de manière scientifique, tu peux te faire debunk, que ce soit de manière logique sur certains arguments que tu vas attribuer en termes de probabilité, il n'y a rien que tu peux faire qui va appuyer en fait l'existence de Dieu. Parce que par sa définition, justement, tu es incapable de le démontrer. Pourquoi tu réponds pas à sa question? Je pense que tu n'es pas familier. Mais Sire, du coup, non mais la Tu n'es réponse pas que- familier avec les... Je t'ai donné une réponse. Messieurs, je t'ai donné une réponse. Cette réponse, Non, tu m'as pas répondu. je t'ai dit justement, c'est parce qu'on attribue, Réponds-moi par rapport au bébé. comme je te l'ai dit, on attribue sa dignité. On l'attribue parce qu'on a un ensemble de sujets pensants qui l'ont décidé. Donc très bien. Donc moi, je pourrais considérer que cet ensemble de sujets Ouais, tu peux le pensants considérer. ont décidé d'attribuer la dignité au Messieurs, caca. Comment tu fais? tu peux le considérer. Tu peux le Et donc, considérer. et Mais donc, on comment on fait? a un autre ensemble de prises de décision qui ont été faites, qui fait qu'on admet que c'est des choses qui sont mauvaises. Bah non, mais ça reste des possibilités en soi. C'est-à-dire qu'un Oui, un ça reste ensemble des possibilités d'individus, en soi. regarde, Ça reste un des ensemble, possibilités en soi donc c'est qui arbitraire sont en fait. opposées Regarde, à regarde. d'autres Psycho, pratiques. s'il te plaît. Oui. Regarde, tu m'as pas laissé parler. En fait, regarde, ce que tu me dis, c'est arbitraire. Parce qu'un Est-ce que, du coup, ensemble tu défends d'individus. l'idée d'écraser Ah, des laisse-moi bébés parler, ou laisse-moi d'écraser parler. des cacas? Mais Laisse-moi parler, s'il te plaît. non, j'essaye de comprendre ton Un exemple. ensemble d'individus. Est-ce que tu défends l'idée Laisse-moi d'écraser des bébés? parler, laisse-moi parler. Bah, c'est ce que tu Un dis. ensemble. C'est ça que tu laisse-moi défends parler. ou pas, messieurs? Laisse-moi Tu parler, défends s'il te l'idée plaît. de... Alors, tu m'as posé une question. Laisse-le parler. Les frères, il essaye de se Messieurs, débattre. Ah, mais la Laissez-le. dictature, c'est Messieurs, incroyable. allô?
La dictature Tu m'as posé une intellectuelle. question, je te pose une question. Laisse-moi parler enfin, mais ça Alors, va tu m'as pas. posé une question, je te pose une Mais question. ça va pas ou quoi? D'accord, C'est donc tu ne veux pas que je te pose des questions. Est-ce que tu poses des questions? Laisse-moi parler, je t'ai laissé parler, tu m'as pas laissé parler. Tu m'as Mais dit, si, tu veux m'as dit on débattre. s'interrompt pas. Pourquoi est-ce que Tu tu veux m'interromps? débattre? Bah justement parce que j'ai remarqué justement que tu as posé une Je question. ne t'ai pas J'ai interrompu. répondu aux tiennes volontiers. Maintenant, Non, je te tu n'as pose pas une répondu. question. Je t'ai répondu. Laisse-moi parler. Je t'ai répondu, la réponse ne te Ça convient pas. va pas ou quoi? Maintenant, Laisse- Messire, de laisse- ton laisse- côté, laisse-le est-ce terminer que et tu après, proposes cet exemple parce que tu voudrais écraser des bébés, du coup? Bon, moi, je peux parler. Hein. Tu vois, Bon, je t'as te fini. posais une question en retour, maintenant tu as le droit de parler. Non, parce que j'ai pas répondu à ton premier argument, si on peut appeler ça comme ça. Donc tu as une question et tu réponds à mon premier argument. Tu as dit que pour déterminer qu'une chose est digne, pour assigner la dignité à un objet, il faut un ensemble d'individus qui vont décider d'attribuer ce terme-là, ce concept-là, à cet objet-là. Dans ce cas-là, c'est arbitraire. Parce que il est possible en soi qu'un autre ensemble d'individus décide d'attribuer ce même concept non plus au bébé, mais au caca. Et dans ce cas-là, on doit privilégier le caca par rapport au bébé. Et selon quelle grille? Quelle grille de C'est-à-dire lecture selon tu vas quelle être grille? attribué? Bah justement, la différence, c'est qu'on a des grilles de lecture différentes qui sont C'est quoi plus une ou moins grille de lecture? Une grille de lecture, c'est un ensemble de règles qu'on va se fixer pour réfléchir sur certaines Oui, mais un questions. ensemble de règles, c'est déterminé par des individus selon toi. Oui, ils sont Donc c'est déterminés par les arbitraire. individus. C'est arbitraire. Ce sont des choses C'est-à-dire qui sont que cet effectivement ensemble arbitraires. d'individus. Mais regarde, cet Ce sont ensemble. effectivement des choses qui sont arbitraires, mais déduites de phénomènes physiques. Très bien, donc il est possible que ce caca soit plus digne que ce bébé. C'est-à-dire qu'une qualité qui serait inhérente à l'être humain, c'est notamment la cognition sociale. Si tu ne disposes pas de cognition sociale, que tu te considères être un animal... Regarde, tu réponds pas, regarde. Si tu Psycho, considères regarde. être un animal, justement... Est-ce que ce qui caca- a oublié ce que c'était la Est-ce civilisation... que ce caca peut être digne, contrairement à ce bébé? Si tu attribues de la dignité à ce caca, t'en es libre. Mais ça Non, sera mais- pas argumenté. Non, mais tu prends Ok, en très considération bien. comme Je vais- axiome je vais- un ensemble je vais prendre au jeu. d'individus. Je vais Donc prenons en prendre au jeu. compte Selon quelle grille morale tu attribues... Je vais te prendre au jeu. Non, Selon parce que tu quelle ne réponds grille pas à mes morale questions, ça tu sert à rien. attribues une dignité Je au ne caca. réponds pas à tes questions tant que tu ne réponds pas Très aux bien, miennes. donc tu consens toi-même qu'il y a une différence entre les deux. Merci. C'est-à-dire Bah que... non, procès selon- d'intention. c'est-à-dire Je que- n'ai encore rien dit. c'est-à-dire- Non, en fait, tu n'as besoin de rien dire parce que Psycho, toi-même, arrête de tu fuir. vas pas Ah, défendre Psycho, regarde, Je- tu je n'arrives vais même pas à continuer. justifier qu'on Je doit vais continuer, préserver du la coup. vie d'un bébé Je vais par rapport continuer, à du du coup. caca. De ton côté, tu prends cet exemple Tu justement n'arrives parce même que pas à tu justifier. présupposes Tu n'arrives même pas à que c'est- justifier. Regarde, entre écraser un Justement, caca t'arrives à et écraser un justifier. bébé, tu sais pas quoi choisir. C'est arbitraire Je pour t'ai toi. donné je t'ai donné une explication. Si elle te convient pas, tant pis. Il n'y a pas d'explication. Tu me dis que c'est Justement, arbitraire ce- parce que c'est déterminé par un Ce ensemble sont deux objets d'individus. différents auxquels on prête des propriétés qui sont différentes. Oui, mais cette Oui, propriété, mais- elle est arbitraire. Oui, Ça veut cette dire quoi? propriété Ça est veut dire arbitraire, mais Et ben, basée du sur les coup, phénomènes cette propriété, elle peut être assignée à ce caca-là. Si toi, tu veux assigner cette propriété... C'est pas à moi, ce c'est caca- cet ensemble d'individus que tu as considéré. Donc, effectivement, si tu as un ensemble d'individus qui sont prêts à attribuer une dignité au caca, n'hésite pas à les suivre, mais... N'hésite pas à les suivre. Imaginons, non, je te dis que c'est possible Non, mais en soi. je te- C'est-à-dire je que te tous le les dis. êtres humains peuvent se réunir Non, dans mais cette je chose-là. te le dis. Je te le dis, tu en es libre de suivre ces personnes qui te disent de Non, suivre cette c'est toi dignité-là. qui me dis qu'on doit suivre ça. Tu me dis Non, qu'on justement, doit moi, je te dis- suivre, justement, on moi, je doit te dis qu'on adhérer doit au fait que... distinguer les Regarde, objets. tu dis Tu ne on fais doit pas la adhérer. distinction entre les objets, Regarde, mais si. regarde, C'est ça, tu ta me dis... religion Non Tu me dis, on D'accord. doit adhérer au fait que ce bébé est digne. Pourquoi? Oui, Parce effectivement. qu'un ensemble d'individus l'a décidé. Très bien, je te dis, Effectivement. on doit adhérer au fait que le caca soit plus digne que le bébé. Pourquoi? Parce qu'un ensemble d'individus Et tu l'a penses que cette décidé. décision, elle n'a pas de fondement physique? Ah, c'est quoi le fondement physique alors? Bah justement, on a une évolution chez l'être humain qui a permis la cognition sociale. Le caca à la évolue. base, Le caca à la évolue. base, ça maximise Le caca évolue. justement la survie de chaque espèce. Et De l'évolution choisir une s'applique aussi au stratégie. caca. Ah, Le très caca bien. évolue. Le caca évolue. Oui. Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça fait qu'elle évolue? C'est toi qui prends comme critère Non, mais l'évolution. Tu te rends compte que tes positions n'ont Effectivement. aucun sens, Psycho. Non, comme je te le dis, à l'origine, on n'avait pas de cognition sociale. On a développé une cognition sociale, ce qui permet de fixer des règles qui sont arbitraires. Mais à la base, on fixait des règles en fonction de ce qui était de l'ordre de la survie. Le caca, lui, quant à lui, il fixe pas de règles arbitraires. Il n'y a pas cette qualité-là, il n'y a pas cette propriété-là. On lui a propriété pas attribué cette qualité-là. Et Quelle propriété? Quelle qualité? la survie
survie Oui, c'est a arbitraire. décidé de lui On lui a pas prêter un attribué certain cette nombre. propriété-là. Je vais finir ce que je dis. La survie lui a permis d'avoir un certain nombre de propriétés. Quel dommage que ce soit pas celui d'être vivant, du coup. Non mais c'est grave là ce que tu dis. Ah, Donc tu oui. n'arrives même pas à justifier en fait. Tu n'arrives même pas à Ah, justifier. donc la meilleure explication que tu vas nous donner, c'est Dieu qui l'a décidé. Je te donne aucune explication. C'est Là, Dieu je avec questionne une ton petite croix, paradigme. une kippa ou... J'ai même pas besoin de faire rentrer mon paradigme. Non, justement, en fait, parce que tout l'objectif, c'est de choisir entre deux théories. Une théorie qui va se baser sur des éléments qui sont scientifiques et logiques, l'autre qui va se baser sur l'élément, on a un bourraque magique qui a permis à Alain hors sujet. d'expliquer certaines choses. Psycho, Mais regarde, après, psycho. de ton côté, Psycho. si tu préfères Psycho. ma théorie, Entre tu peux écraser la un caca théorie. et écraser un bébé, Et- qu'est-ce qu'on doit choisir? si tu préfères ta Et selon théorie, quoi? qui admet encore plus de présupposés que tu ne peux pas expliquer toi-même, c'est ton choix. Mais c'est hors sujet, regarde, psycho. Si, c'est le sujet. Psycho. Je Qu'est-ce crois qui que est bien? t'as pas Regarde, vu le- qu'est-ce qui t'as est pas bien? vu le sujet Ou à bien qu'est-ce gauche qui est mal entre le Messieurs, fait d'écraser un caca ou Allons, écraser messieurs. un bébé? Messieurs, à gauche, tu peux lire justement un certain nombre de pixels qui font que c'est une image, et cette image, justement, c'est une personne qui porte Réponds à un ma voile. question, je m'en Ce fous de voile- ta vie, je m'en Ce fous de voile, ta vie. c'est un voile qui Je m'en est fous. celui de la religion musulmane. Donc, Je m'en si fous. tu vois, Regarde, tu vois, écoute-moi. on s'intéresse pas Écoute-moi. forcément aux phénomènes Écoute-moi. physiques dans leur aspect le plus minime. On s'intéresse aussi à leurs phénomènes, à des phénomènes qui sont dans leur globalité. Qu'est-ce C'est-à-dire que même qui si est, t'es pas capable, non mais, oh, Messieurs, même qu'est-ce si tu qui n'es est pas le capable plus mal Messieurs, entre le allô, fait d'écraser un bébé Même ou écraser un caca? je t'ai répondu. La réponse, je t'ai Tu m'as dit que c'est répondu. arbitraire. Comme je te l'ai dit, je t'ai répondu. Bah c'est arbitraire du coup. Je t'ai répondu. Du coup c'est arbitraire. Je t'ai confirme. répondu. Attends, mais mais la Tu réponse, confirmes que c'est arbitraire. Ta réponse, est-ce que Donc, selon je toi, vais elle est répondre à satisfaisante? nouveau. Est-ce Je qu'elle vais est répondre à nouveau. satisfaisante, ta réponse? Messieurs, Franchement. elle est satisfaisante, oui. Ok, très bien, donc c'est arbitraire. Ok, donc il vient de dire. Écoutez bien. Il Elle est vient de dire que. satisfaisante, elle est arbitraire, elle est basée sur des phénomènes physiques. Elle est arbitraire. Voilà. Donc regarde, il vient d'avouer devant tout le monde. Et ça, c'est du biais de Contre- confirmation. Tu vas garder seulement Regarde, l'élément qui s'il te t'intéresse. plaît, Donc, comme s'il te je l'ai plaît, dit, il il est vient arbitraire et basé d'avouer sur des devant tout le phénomènes monde. Il vient d'avouer devant tout le monde que, justement, entre Il le est fait d'écraser. arbitraire et basé sur des phénomènes physiques. Quel phénomène physique? Très bien. Quel phénomène physique? Justement, on a des propriétés différentes. Les phénomènes physiques, c'est justement le fait qu'on a une évolution. Je l'ai déjà dit 50 fois. On a une cognition sociale, ça nous permet de déterminer des règles qui sont arbitraires, qui permettent de faire société. Mais à la base, on n'avait pas cette capacité-là. Mais on faisait quand même on faisait pas des jugements, mais on faisait la balance bénéfice-risque entre certaines situations qui maximisaient la survie. Le fait de écraser un bébé plutôt qu'un caca, c'est quoi qui maximise la survie? Explique-nous. C'est quoi qui maximise la survie de quoi? De l'espèce humaine? De l'espèce humaine, d'un individu. Qu'est-ce qui maximise la Pourquoi survie? pourquoi est-ce qu'on devrait maximiser ou Une qualité préserver du la survie vivant. de l'espèce humaine? C'est une qualité du Pourquoi? vivant. Non, C'est pourquoi? une qualité Regarde, du vivant. tu as C'est-à-dire toi-même que c'est une admis, propriété- tu as c'est une toi-même propriété admis, physique qu'on a de base. Point. tu as toi-même Messire. admis qu'on pouvait Le problème, choisir l'extermination c'est que de l'espèce l'admet- humaine Messire, plutôt que sa je survie. t'explique Pourquoi est-ce que simplement ça le serait problème. bien de choisir la survie de l'espèce humaine? Pourquoi? Non mais je t'explique le problème. C'est parce que toi, de ton côté, t'aimerais que ce soit une explication Non, qui soit t'as pas de absolue. j'aimerais, je m'en fous de ce Non, que si, de ce que t'aimerais j'aime. bien. T'aimerais bien. Là, en fait, on a un phénomène physique qui pourrait être absolu. Et toi, de ton côté, tu préfères un phénomène qui soit imaginaire absolu. Non, regarde, tu justifies la chose en Je te disant l'ai dit. parce que ça Je te l'ai permet la dit. survie de Oui, l'espèce ça humaine. permet Encore la une survie. fois, pourquoi est-ce que la survie de l'espèce C'est une humaine, qualité c'est du bien vivant. plutôt que mal? On maximise notre Pourquoi survie. Non, mais Mais- pourquoi est-ce que le fait de maximiser